Des coqs se mettent à chanter comme un réveil impérial. Il est 5 heures du matin, nous sommes à Delma 30. Le quartier est dans le noir. Ici, rares sont les riverains qui sont déjà debout. Isabelle se met en route pour aller travailler. Ses pas résonnent sur l'asphalte. Cette jeune fille s'aventure dans une rue quasi déserte. Quelques rares véhicules empruntent cette route à vive allure. Isabelle marche avec la peur au ventre, insécurité oblige. Pour la jeune fille, le changement d'heure n'est pas une bonne décision. Changement l'heure, ça n'est pas bon pour moi du tout. Parce que m'a levé bonheur pour moi aller dans l'activité moi et puis dans fait noir aller kon 6 heures pour qu'on ait clarté du tout, pas de courant dans pays côté gain sécurité ou par contre qui le un bandit a fait n'importe et a sous. Devant la TNH sur la route de Delma, Tap-Tap et minibus sont alignés. Ces véhicules de transport mettent plus de temps que d'habitude pour s'afficher complet, car les passagers ne sont pas nombreux. C'est l'impact du changement d'heure, croit ce conducteur. Le grand impact parce que moi-même je ne suis pas bonnet. Mon lever de 4 heures, on quitter la caméra à 5 heures, 5h30, on obligé de lever dans les arts, c'est voler à fouiller mon. Tout côté voler notre pays, on va pas faire rien. On est obligé président, c'est mettre quoi qu'on y a. Non, on va pas lever bonnet parce que tout le monde paie. Ce problème affecte aussi les chauffeurs de taxi-moto. André est assis sur sa moto à l'entrée de Delma 32. À l'aide d'un petit récepteur, il écoute les infos. Il est presque 6 heures. Il n'a encore transporté même un seul passager. Levé matin, mais je là. Parfois, on peut jouer une activité, on va déposer de l'autre côté, mais on même. Même j'ai affecté, parce que dans le ça, il a presque jour, ça veut dire. Sur le trottoir, quelques Madame Sarah, panier en main, attendent impatiemment l'arrivée d'un camion. Le conducteur a plus d'1 heure de retard. Ces femmes doivent se rendre au marché de Cabaret. Nous avons une machine pour aller parce que l'air tellement exagéré, le chauffeur ne peut pas prendre la rue. Il est obligé de faire l'air pour aller. Nous avons le cabaret, nous vendons mango, ça nous joigne. C'est madame ça, ça nous porter. Pour faire l'argent manger petit moun, pour payer caille, pour faire tout ça. Même ces femmes qui ne sont pas des couches-tard disent ne pas pouvoir s'adapter à ce changement d'heure. Parfois leur vie changer bord et laisse à dormir en plus douce. Il est parfois l'air à tomber ou il lève au jour soleil chaud. Se réveiller le matin, un calvaire pour Clarence, enfant de 4 ans. Le garçon a encore sommeil. Sa mère use de la patience. On bosse pour Clarence, parce qu'on est et un boss pour me réveiller. Elle met pas de la main pour moi. Fatigue, gueule de bois. Mais cette femme qui élève toute seule 2 enfants doit emmener ses progénitures à l'école. Elle a dérangé mon empile. Bah, pour qui ça est obligé de changer l'air. De quitter même l'air. Parce que le matin, on est obligé de lever bien bonnet pour amener tout le monde à l'école. Parfois, obligé de moto à point parce que est déjà en retard. C'est dur pour ces parents qui n'ont pas de voiture. Ils se réveillent de très tôt pour que leurs enfants n'arrivent pas en retard à l'école. Cette mère se tient sur le trottoir avec son fils, attendant l'arrivée d'un taxi. Moi, je fais ma nemi, mais je ça va me défaire. Je obligé de lever le bonnet parce que j'ai ma gueule pour aller. Imagine, ou tu à l'école, tu connais comment bagaille, c'est facile. Chaque année, c'est le même problème. À 6 heures du matin, les petits commerçants qui ont l'habitude d'occuper les trottoirs sont encore chez eux. À Port-au-Prince, beaucoup de riverains se prononcent contre le changement d'heure effectué. Mais ils doivent s'y adapter, car dans 6 mois, Haïti passera à l'heure d'hiver. Jean-Paul Lundi, Caraïbes FM.